Bonjour et bienvenue dans À l'aube des mystères. Je suis heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle thématique. Nous avons mené l'enquête avec l'association Charny-le-Bachot Histoire et Patrimoine autour d'un bombardement qui a marqué le village au bois comme jamais. Alors nous allons remonter le temps de plus de 80 ans et commencer notre entretien avec Claude Chapelle, monsieur le maire. La commune de Charny-le-Bachot est une petite commune qui se situe le long de la rivière Aube, aux confins de la rivière Barbuisse, qui vient se jeter dans l'Aube. On a retrouvé des traces très anciennes, 62 avant Jésus-Christ. Plus récemment, en fait, on donne l'origine du nom Charny-le-Bachot à Charny, donc deux hypothèses. Darbois de Jubainville dit que c'est certainement lié à une famille romaine, les Carnius, qui habitaient au nord de l'Italie, qui aurait donné le nom de Charny. Et puis il y a une autre hypothèse qui vient de Ariot, qui lui prétend plutôt que les champs cataloniques se seraient situés dans le secteur de Méry-Charny, et ce qui fait que Charny, ça serait sûrement le charnier, l'endroit où toutes les victimes de la terreur d'Attila ont été enterrées. Alors bon, on n'a pas d'éléments plus précis par rapport à ça, mais c'est certain, par exemple, en termes de présence romaine, on a deux voies romaines qui traversent Charny-le-Bachot, une Charny au niveau de ce qu'on appelle les hauts du Bachot, c'est-à-dire qui longe la rivière Aube, et puis une qui allait le chemin de Troyes, qui allait de Troyes jusque sur Plancy. Alors la partie Bachot, l'origine du nom, c'est certainement un petit bac qui traversait la rivière et qu'en fait on appelait Bachot. Et donc au niveau de l'histoire, dans un premier temps, on parlait plutôt de Charny, dans les années 1000, etc. Et puis plus présentement, en fait, on a eu le Bachot. Et en fait, dans les années, je passe un peu sur un certain nombre d'événements plus anciens, mais dans les années 1850, il y avait pratiquement autant d'habitants à Charny et au Bachot, environ un peu plus de 300 habitants, et donc moitié au Bachot, moitié à Charny. Alors, suite à l'évolution de la population, en fait, Charny a gardé plutôt une population supérieure en termes d'habitants par la suite. Au niveau de l'activité, un petit village rural tourné principalement sur l'agriculture, avec effectivement un élément particulier, c'est le fait quand Pierre Grassin, le seigneur d'Arcy, a eu l'autorisation de développer le textile, eh bien en fait dès 1800 jusqu'en 1850, voire un peu plus loin de 1900, il y avait de nombreux métiers, ce qu'on appelait des métiers à faire bas, donc de bonnetterie dans le village, puisque dans les années 1850, il y avait autant de cultivateurs, on appelait à l'époque, que de métiers à tisser, de bonnetiers. Alors c'était souvent une activité complémentaire parce que les exploitations étaient petites, donc c'était un moyen, une source de revenus complémentaire pour les nombreuses familles qui habitaient dans le village. Ensuite, en fait, dans les éléments un petit peu plus importants, c'est en 1814, on a la grande armée de Napoléon qui a traversé le village, Napoléon en tête, à un endroit qu'on nomme toujours le chemin du Guet, donc dans les périodes de la bataille d'Arcy. Ensuite, effectivement, on a eu la période de la guerre de 1870. Où effectivement il y avait des exactions des Prussiens, et puis les primes d'invasion que la commune a été obligée de
de payer. Ensuite, bon, le temps passe. À 1900, après 1900, c'est ce qu'on a un peu appelé la Belle Époque. Donc il y a eu une réduction importante de l'activité bonneterie dans le village. Et puis également une diminution du nombre d'exploitations d'exploitations agricoles du fait de l'exode rural, hein, où bon, les fermes étant petites, limite viables, donc les gens partaient en ville pour trouver d'autres métiers, ce qui fait que la population avant la Deuxième Guerre mondiale était descendue autour de 170 habitants. Alors, par rapport à ce qui nous concerne, effectivement, la Première Guerre mondiale, on n'a pas été touché par la Première Guerre, je veux dire à travers les combats, puisque les premiers combats ont été environ à une vingtaine de kilomètres d'ici. Par contre, il y avait énormément de mouvements de troupes, hein, qui stationnaient dans le village, qui aidaient parfois les exploitations, qui parfois se comportaient un petit peu de façon plus dérangeante, mais pas de combat sur le village. Par contre, on a 8 soldats qui sont morts pour la France sur la commune. Ensuite, en fait, peu d'évolution entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Donc 1939, début de la Première Guerre, et en fait on arrive à la partie qui nous intéresse un peu plus précisément, c'est-à-dire la drôle de guerre, où en fait pendant un certain temps il y avait une relative inactivité, et puis d'un seul coup l'armée allemande a déferlé, et ce qui fait qu'on a eu le bombardement des 13 juin et des 14 juin, 13 juin où il y a eu énormément de civils qui ont été tués, et puis quelques militaires aussi qui étaient dans la plaine ou qui étaient mélangés avec les civils. Et puis le lendemain, de nouveaux bombardements avec un certain nombre de fermes, de corps de fermes ou d'habitations qui ont été détruites. Sachant que le soir du bombardement, une grande partie de la population est partie, hein, face à ce qui s'était passé. Mais bon, l'armée allemande a arrivé rapidement, et les gens qui sont partis sont revenus quelques jours après, et ont constaté l'étendue des dégâts. Quand vous revenez, que vous arrivez en haut de la côte de Charny, là-bas, puis que votre père il vous dit, les gamins, on n'a plus de maison, et les vaches étaient dans les champs.